Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ouais. Ah ok. J'étais céleste en 91. Le micro. À Bondokou. Naam. Et j'ai été baptisé musulman. Allahu Akbar. Voilà. Le nom musulman c'est Abdul Karim. Je vais poser la question que voici. Tout à l'heure, Oustaz avait dit, Oustaz en noir, hein, parce que je ne le connais pas. Non, il n'y a pas de problème, allez-y. Voilà. Il a parlé des femmes en assemblée qui ne doivent pas être pasteurs ou prêtres, prêtresses, et qui ne doivent pas parler en assemblée. Alors, je voudrais savoir qu'il nous explique le pourquoi. Parce qu'il y a un pourquoi de la part de Dieu. Et comme en islam, les hommes sont devant, les épouses sont en arrière. Et on prie, il y a quelque chose qu'il faut nous expliquer, qu'on doit comprendre. Puisque nous sommes au scanner, c'est pour que tout le monde comprenne. Merci, c'était là ma question. Merci beaucoup, alhamdulillah. Comme je l'ai dit, pour développer maintenant, une femme peut diriger la prière des autres femmes. Islamiquement, les savants nous le disent. Je parlais de l'assemblée dans sa généralité. Les hommes sont là, les femmes sont là, et puis c'est une femme qui dirige la prière, par exemple. En islam, ce n'est pas autorisé. Même si Allah n'a pas écrit littéralement dans le Coran, femme ne doit pas être imam là. Allah a toujours dit dans le Coran, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. C'est comme les hommes, entre nous les hommes là. Il y a des codes là, on comprend entre nous, on n'a pas besoin de rentrer dans certains détails. Mais si nous aujourd'hui on va rentrer dans les détails, Inch'Allah. Nous disons, Allah dit dans le Coran, Surat 5.32, si je ne me trompe pas, il dit éloignez-vous de la fornication. 17.32, voilà. Éloignez-vous de la fornication. Mais on s'éloigne de la fornication comment? En s'éloignant de la fornication, pourquoi en islam on dit non, il n'est pas trop bon de saluer une femme qui n'est pas ta femme dans sa main, comme ça. Pourquoi? On veut éviter un certain nombre de choses. Tu vas saluer une femme dans sa main comme ça qui n'est pas ta femme. À supposer qu'elle te laisse son numéro de téléphone qu'elle avait déjà écrit. Tu vois, il y a un contact qui est là. Or, si les deux contacts sont liés, le Satan est troisième, il commence à mettre dans ta tête en même temps, tu vois. Et qu'à jeter un regard, machin. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans la tête. Si nous nous retrouvons avec les femmes mélangées, dans les lieux d'ablution par exemple, on est en train de faire les ablutions, une femme a levé sa jambe, elle est en train de laver son pied, tu vois que c'est pas bien, c'est pas comme ça. L'islam c'est une religion ordonnée. On va aller jusqu'à aller mettre la même, jusqu'à elle est imam pour diriger la prière. Bon, supposons qu'elle a vu ses menstrues pendant qu'elle est en train de nous diriger dans la prière. Ou bien elle est enceinte, elle est en train de diriger la prière. Mais on passe sur tout ça encore. Mais la prière musulmane, ce sont des rites. Hein? Inclinaison, prosternation. Et on se lève ainsi de suite. Inclinaison, prosternation. Mais des pères de famille sont arrêtés. Et c'est une femme célibataire, par exemple, qui nous fait prier. Alors que le vieux Koyara à côté de moi, il a une seule femme. C'est un exemple. Il a une seule femme. S'il doit prendre une deuxième femme, peut-être que c'est l'imam là, ou bien l'imama là qui l'intéresse, la molimate là qui l'intéresse. Elle fait quoi? Allahu Akbar, elle s'est inclinée. Nous, on ne s'est pas encore incliné. Quelle est l'image? Elle s'est prosternée. On ne s'est pas encore prosterné. Quelle est l'image qui nous traverse l'esprit? Donc Allah il n'a pas besoin d'écrire ça littéralement. C'est pourquoi la Bible va aller plus loin dans 1 Timothée 2, verset 9 à 12, que vous allez comprendre tout à l'heure, Inch'Allah. 1 Timothée 2, verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes. Je veux aussi que les femmes. Vêtues d'une manière décente. Oui, vêtues d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Oui, avec pudeur et modestie. Ne se parle ni de tresses. Ni de tresses. Ni d'or. Ni d'or. Ni de perles. Ni d'habits somptueux. Oui. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Vas-y, frère. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. La Bible parle. Avec une entière soumission. Alors on dit non, les femmes, les musulmans ils maltraitent la femme, les femmes sont soumises, etc. Paul dit quoi? Que la femme écoute l'enseignement dans la soumission totale. Claire. Vas-y, frère. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Bon, voilà. Puisque lui-même, bon, il est
peut-être plus que même le fondateur même du christianisme. Il ne dit pas Jésus dit, hein, il dit je. Il dit moi. Allons-y. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oui. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Donc c'est pour ça, nous disons à la mosquée, mais on voit ça dans les autres lieux de culte, nous on ne les juge pas. Mais nous disons il y a un danger. Même dans la société. Même dans la société, quand tu veux réduire par exemple, ou bien on veut conseiller les enfants ou encore la société sur l'abstinence et tout ça. Non. Mais en islam, les enseignements islamiques, si elles étaient mises en pratique là, voilà, les grossesses en milieu scolaire allaient diminuer. Non. Je ne dis pas qu'elles allaient disparaître totalement, mais elles allaient diminuer. Non. Parce que l'islam dit de ne pas mélanger les hommes et les femmes. Non. On a rasé les filles là. Elles sont devenues plus jolies même qu'avant encore, il y a grossesse. Non. Elles ont porté long jippo, il y a grossesse. Non. Elles font comment il y a grossesse. La solution là, ne les mélangez pas. Non. Dissociez-les. Mettez les hommes à part, mettez les femmes à part. Le contact là, si on coupe le contact, par la grâce d'Allah, je pense que beaucoup de choses peuvent changer. Alhamdulillah. Allons-y.